Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Un petit peu en avance ce soir. C'est très bien. Alors, je vais ouvrir hop, ma fenêtre pour les questions. Tac, tac, tac. Voilà. Alors je suis trop contente de vous retrouver, hein. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à être là ce soir, donc ça fait super plaisir. Surtout que le thème de l'allergie et des huiles essentielles, c'est vraiment un thème que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a tellement de possibilités de faire des belles choses avec les huiles essentielles que c'est dommage de s'en priver. Alors avant que je continue à parler, n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, histoire que je ne parle pas toute seule dans le vide. Tout est ok, ben voilà. Corinne me répond déjà à la question. Je pense qu'elle m'avait même répondu peut-être avant que je la pose. Donc c'est génial. Merci Corinne. Donc bonsoir Corinne. Donc je regarde par là pour vous voir, hein. Bonsoir Corinne. Bonsoir Christine. Ça fait plaisir de vous voir. On va laisser les autres un petit peu arriver à leur aise dans le live. Alors, comme je vous disais, ben moi, trop contente de parler des huiles essentielles et des allergies, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui existent. On connaît beaucoup de choses au niveau médicaments, mais on en connaît très peu sur les huiles essentielles. Donc, ça va être très chouette de discuter de ça ce soir. Alors, n'hésitez pas de mettre aussi dans le chat, je trouve ça un peu rigolo, de où vous venez, d'où vous nous regardez, parce que je sais qu'il y a toujours des Belges et des Français. Donc, pour pouvoir un peu, s'il y a plus de Belges ou de Français ce soir, c'est toujours rigolo. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie, experte en aromathérapie et j'accompagne des femmes à devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles. Donc, je donne pour cela des formations en ligne en aromathérapie, donc sur plusieurs niveaux. Les formations ont débuté il y a presque un an maintenant, donc en juin. D'ailleurs, Christine, tu termines ta formation en juin, donc ça, le temps a passé super vite. Je trouve ça complètement dingue qu'on soit déjà en juin. Un an de formation, ça a passé trop vite. Voilà, donc mes premières inscrites en juin de l'année passée qui ont commencé cette super aventure avec moi vont être certifiées en aromathérapie ici en juin. Ils vont pouvoir se lancer dans leurs propres aventures en toute sécurité. Je leur fais confiance parce qu'elles auront vraiment le bagage qu'il faut. Et puis on peut dire que celles qui y sont déjà maintenant là en avril et qui terminent en juin ont déjà le bagage qu'il faut, hein. Alors, cette vidéo, ben, si vous l'aimez, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour que plein de gens puissent avoir tous les conseils sur les allergies, hein, parce que, voilà, je le répète encore, mais les allergies, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et du coup, ben, ce serait bien que le plus de gens possible puissent utiliser les huiles essentielles pour traiter leurs allergies. Donc ce soir, je suis en direct sur Facebook et sur Instagram, donc je jongle toujours avec les deux réseaux. J'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison puisque je l'ai déjà fait. Julie, bonsoir Alexia, c'est Julie de Belgique. Oui, bonsoir Julie. Christine de Normandie. Ah, ah voilà, une Belge, une Normande. Donc ça, se, ça se bouscule. On va voir à la fin quand les autres vont arriver où on en sera. Alors, si vous avez des questions, ben, comme d'habitude, vous n'hésitez pas du tout à les poster, hein. J'y répondrai soit en cours si je peux, soit à la fin. De toute façon, vous savez bien que je n'oublie jamais rien, que je refais le tour de toutes les questions. Pour celles qui auraient envie de se lancer à l'aromathérapie mais qui se posent beaucoup de questions, n'hésitez pas à aller télécharger le guide, hein. Je sais que la plupart l'ont déjà téléchargé, mais n'hésitez pas, c'est vraiment les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Donc ça va vous apprendre plein de choses. Donc si vous êtes sur Instagram, ben, vous allez voir le lien dans ma bio pour télécharger le guide. Pour ceux qui sont sur Facebook, ben, sur mon site internet www.pranazen.eu. Voilà, vous avez ça pour commencer, donc ça c'est super chouette. Ah, je vois que Caro nous a rejoint. Bonsoir Caro. Donc Caro, si tu veux, tu peux nous mettre d'où tu viens. C'est un petit quiz franco-belge pour voir s'il y a plus de Français ou de Belges ce soir. Voilà, voilà. Et puis pour celles qui auraient envie de suivre une formation en aromathérapie, donc il y a 3 niveaux. Utiliser les huiles essentielles pour vous.
commencer à devenir un peu plus expert en aromathérapie ou carrément, comme Christine ce soir, devenir certifié en aromathérapie. Ben, vous avez normalement le petit QR code qui doit s'afficher quelque part. Vous pouvez le scanner pour réserver une séance découverte avec moi d'1 heure. Et puis, vous retrouverez sinon le lien à la fin de la conférence. Voilà, je pense que on va bientôt commencer. Caro de Belgique, ah ben génial. Alors Corinne, Rodez, Aveyron, Occitanie, Séverine, Corrèze, France. Ah ben on dirait que la France est un peu plus représentée là ce soir. Céline, alors Céline c'est la Belgique. Ça se bagarre. Donc je suis super contente parce que j'ai des Français et des Belges qui suivent. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir pu conquérir ou du moins conquérir les cœurs des Belges et des Français. C'est vraiment hyper chouette. Christine, la formation est géniale, n'hésitez pas. Merci Christine, tu es ma meilleure ambassadrice, je pense. Alors, Caro de Liège, d'accord, encore la Belgique, et Céline de Braine-l'Alleud, Belgique. Donc on dirait que la Belgique est un peu plus en force ce soir. Alors je pense qu'on est tous là, donc on va commencer la formation, la conférence. On commence tout de suite. Alors ici, moi, j'ai pas dit où j'habitais, hein, et pourquoi mon cœur est partagé entre la France et la Belgique, c'est que je suis belge, vous aurez reconnu mon accent, mais je vis depuis 2 ans à Montpellier. Donc voilà, tiraillée entre la Belgique et la France avec un mari français. Alors ici à Montpellier, il fait très beau, très chaud, il a fait très chaud aujourd'hui. Et donc, avec le retour des beaux jours, on a envie d'aller se promener dans la nature, on a envie d'aller respirer les arbres, les pins ici qui sentent si bon, on a envie de sentir le vent, on a envie de respirer les odeurs, il y a du romarin, il y a plein de choses. Et donc, c'est vraiment génial d'aller se promener en forêt. Et les Japonais appellent ça même forest bathing, donc un bain de forêt, si vous voulez. Et ça a vraiment des vertus thérapeutiques d'aller se promener dans la forêt et d'aller s'oxygéner, faire un bain de forêt. Alors ça, c'est super chouette, c'est le tableau quand tout va bien, c'est merveilleux, sauf que un Français sur 3, excusez-moi, je vais parler des Français ici et pas des Belges, un Français sur 3 est allergique. Et donc, malheureusement, quand il va aller vouloir se promener dans la forêt, plutôt que de profiter comme nous des bienfaits de la forêt, alors je dis comme nous parce que moi je ne suis pas allergique, j'ai cette chance, eh bien il va avoir les yeux qui piquent, des éternuements, des démangeaisons, même en bouche, au niveau du palais, des éternuements, donc c'est hyper désagréable. Et donc il va devoir se priver de ces bienfaits d'aller se promener dans la forêt. Et c'est vraiment dommage. Et donc on considère qu'il y a 30% de personnes allergiques en France, et malheureusement ce chiffre ne va faire que augmenter suite à plusieurs facteurs, donc entre autres le réchauffement climatique, puisque le réchauffement climatique ça va vraiment faire augmenter non seulement la longueur des saisons d'allergie, donc ça dure de plus en plus longtemps, et les pics d'allergie sont de plus en plus forts. Mais pas que, il y a aussi la dégradation de la qualité nutritionnelle, donc les aliments qu'on mange qui sont de plus en plus appauvris et qui nous défendent plus de rien, l'hyperperméabilité intestinale, qu'on appelle aussi dysbiose, donc on en parle beaucoup, mais cette hyperperméabilité intestinale fait passer plein d'allergènes et crée des réactions, je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, sinon on s'en sort plus. Et finalement, la pollution. Donc voilà, quand vous avez compris ça, vous avez compris qu'on n'est pas prêt de s'en sortir. Alors il faut savoir que l'extrême de l'allergie, c'est le choc anaphylactique, mais heureusement ça arrive rarement. Et là, c'est vraiment caractérisé par plein de réactions qu'on nous enseigne en pharma, mais que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais au final, un gonflement et ça peut entraîner la mort. Donc voilà, très très intéressant du coup ce petit live de ce soir. Alors, pour commencer ce live, il faut d'abord que je vous dise qu'est-ce qu'une allergie. Donc une allergie en soi, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse immunitaire inappropriée de notre système immunitaire via une substance étrangère, mais qui est normalement inoffensive. Donc si on veut, le système immunitaire se trompe, s'emballe, il réagit de manière démesurée face à une substance qui finalement ne nous voulait pas tant de mal que ça et qui avait demandé juste à passer. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette réaction allergique? Il y a tout d'abord une grosse libération d'histamine. Donc, l'histamine, c'est vraiment le premier médiateur de l'allergie qui est libéré. Et dans un second temps, on va avoir d'autres médiateurs de l'inflammation, comme les leucotriènes et les prostaglandines, entre autres, qui vont venir encore en rajouter sur cette histamine. Alors, la solution qui marche à tous les coups,
c'est d'enlever les allergènes. Donc ça, c'est le remède miracle. Mais vous allez rigoler, vous allez me dire, un petit peu compliqué de enlever les pollens qui se baladent partout au gré du vent. Et je vous l'accorde, c'est pas très évident. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben, d'abord, il y a des mesures à prendre. Je viens aux huiles essentielles juste après, hein, mais vous savez que je ne peux pas m'arrêter de parler, hein, je suis une grande bavarde. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? À la maison, déjà, vous ne rentrez pas avec vos vêtements à l'intérieur, puisque vos vêtements sont bourrés de pollen, d'allergènes, et donc, quand vous allez rentrer, vous allez en mettre partout dans la maison, et puis vous tousserez même dans la maison. Donc, surtout, vous vous déshabillez dehors, vous laissez vos vêtements dehors, et vous allez directement prendre une douche, et puis surtout, vous nettoyez les cheveux, parce que les pollens, ils se mettent beaucoup dans les cheveux. Donc, il faut vraiment, surtout aller vous nettoyer bien les cheveux. Ensuite, il faut bien aérer la maison, mais on n'aère pas en journée. Donc vous devez le faire soit très très tôt le matin avant le lever du soleil, soit très tard le soir au moment du coucher. Alors avant le lever du soleil, ça va devenir de plus en plus compliqué vu que le soleil va se lever de plus en plus tôt. Donc plutôt peut-être le soir, au coucher, quand le soleil se couche. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Évidemment, et ça on n'y pense pas quand on est allergique, mais c'est super important, éviter d'utiliser des produits allergisants. Donc il y a plein de gens qui sont allergiques au pollen et qui utilisent des parfums d'intérieur, des produits qui s'achètent au supermarché pour nettoyer le sol, ou les vitres, ou des cires pour cirer les meubles. Mais en fait, tout ça est hyper allergisant et va encore augmenter vos allergies au pollen ou autres graminées en tout genre au niveau des saisons polliniques. Donc vraiment, faites attention. Alors, je ne vous dirais pas d'utiliser que des huiles essentielles, mais moi, c'est ce que je fais. Mes produits ménagers, c'est des huiles essentielles, c'est du vinaigre, enfin voilà, je n'utilise rien qui contient des produits, des agents chimiques dans ma maison. Et ma maison est super propre et je m'en sors très très bien. Donc un jour, ça me fait penser que je devrais faire un live sur les produits, réaliser ces produits homemade pour nettoyer la maison. Parce que voilà, on peut faire des produits pour décalcériser, pour nettoyer le sol, pour cirer les meubles. Enfin voilà, les huiles végétales sont nos précieuses alliées, donc on peut vraiment tout faire. Encore une fois, je digresse. À l'extérieur, qu'est-ce que vous allez faire quand vous roulez en voiture? Vous fermez les fenêtres, vous n'allez pas tondre votre pelouse ou faire une grande balade en plein milieu de la journée, et encore moins quand il y a plein de vent. Donc on va vraiment attendre la fin de journée si on veut tondre sa pelouse ou si on veut pratiquer une activité sportive ou une balade quelconque. Ce qui est bien, c'est que la pluie, elle fait tomber les pollens par terre. Donc par contre, si vous sortez par temps de pluie ou juste après la pluie, vous avez moins de chances de faire une réaction au pollen. Donc ça, c'est vraiment génial. Porter au maximum des lunettes de soleil, voire même parfois un masque, c'est un peu d'actualité pour le moment. D'ailleurs, ça nous est tombé un peu comme un coup de massue pour les Français. Hein, ce confinement hier, je digresse un peu, mais récupérer les enfants. Il y a école demain, il n'y a plus école la semaine prochaine pour les Belges qui nous suivent et qui ne sont pas au courant. Et donc, débrouillez-vous avec vos enfants à la maison quand vous travaillez. Ou moi à la pharmacie quand je travaille, c'est hyper pratique. Voilà, petit truc qui n'a rien à voir, mais c'est vrai que ça nous est tombé comme une pierre hier. Alors, évitez de sécher le linge à l'extérieur, puisqu'à l'extérieur, si vous mettez votre linge à l'extérieur, il va être plein de pollen, hein, toujours le même principe. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, c'est déjà très très bien. Alors, ça, c'était dans un monde magique où tout va bien, où on élimine les allergènes. Voilà, c'est génial. Vous éliminez les allergènes, tout va bien. Maintenant, on ne peut pas toujours éliminer tous les allergènes qui existent quand on se promène, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concrètement, réellement? Et on va en venir à mes précieuses huiles essentielles. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la médecine traditionnelle et des médicaments? Moi qui suis pharmacienne, donc on a nos antihistaminiques, comme le nom dit antihistaminiques, donc qui luttent contre la libération d'histamine, et c'est votre fameux Zyrtec ou autre, hein, on ne va pas parler spécialement de marque. Ensuite, on a dit, une fois que l'histamine est libérée, c'est les leucotriènes et les prostaglandines qui arrivent. Donc, comment lutter contre les leucotriènes? On a créé des médicaments qu'on appelle antagonistes des leucotriènes, donc qui empêchent les leucotriènes d'agir. Et c'est le nom générique Montelukast, que vous connaissez peut-être mieux sous son nom déposé singulière. Ensuite, on a développé pour traiter des corticoïdes, donc des corticoïdes de la cortisone. Et donc vous retrouvez des corticoïdes oraux comme le Solupred en France.
En Belgique, c'est Medrol, donc j'essaye de refaire les noms. Ou des corticoïdes pour le nez, comme Nasonex, en Belgique ou en France. Il y a aussi des décongestionnants nasaux, donc très 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 dangereux, parce que au plus vous mettez des décongestionnants nasaux dans le nez, au plus votre nez réagit et au plus vous aurez besoin d'en mettre et vous allez créer une accoutumance. Donc c'est terrible, les gens qui utilisent des décongestionnants nasaux n'arrivent plus à s'en passer. Et donc en France, on a Rhinotrophyl, en Belgique, Otrivine. Donc ces médicaments, ils sont bien sûr super efficaces, c'est génial, ça marche très bien, mais comme vous le savez si vous êtes allergique, ils ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc il nous faut des alternatives beaucoup plus naturelles. Donc là, je vais en profiter pour vous demander ce que vous utilisez comme huile essentielle, parce que comme médecine traditionnelle classique, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que vous utilisez comme huile essentielle pour traiter vos allergies? Donc ça, c'est vraiment intéressant déjà de voir vers quelles huiles essentielles vous allez vous tourner. Donc je vais attendre vos réponses parce que ça m'intéresse beaucoup de voir ce que vous faites. Bon, je pense qu'il y en a qui doivent avoir déjà de très bonnes idées, hein. Celles qui suivent la formation, on attend un petit peu que les autres répondent pour ne pas trop tricher, hein, parce que c'est un exercice qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps. Donc ça doit être OK pour celles qui ont suivi la formation. Pareil en Belgique semaine dernière, Julie. Ah, donc vous êtes confinée en Belgique aussi, alors si je comprends bien, bah, décidément. Ce sacré virus, on n'arrête pas, hein. Eh bien, nous, on est confinés pour minimum 3 semaines. C'est parti pour 3 semaines, là. Donc, on verra ensuite. Alors, Julie, estragon. Christine, qui triche un petit peu, estragon, camomille noble. Donc, ça, c'est des très bonnes réponses. Séverine, camomille romaine, hématricaire, estragon. Mais en fait, vous savez tout. En fait, je n'ai plus rien à vous apprendre ici. Et pourtant si, parce que c'est pas celle-là que je vais utiliser. Alors j'attends de voir s'il y en a qui ont d'autres idées, d'autres huiles essentielles, puisque je vais vous parler de ces huiles essentielles-là, mais c'est pas celle-là que je vais mettre vraiment en avant ce soir. Corinne, je n'ai aucune allergie. Bah oui, Corinne, comme moi, on a de la chance toutes les deux. Alors Julie, matricaire, oui, super réponse. Julie, huile végétale de Nigel. Ah Julie, j'adore que tu parles de l'huile végétale de Nigel parce que je vais en parler ce soir de l'huile végétale de Nigel. J'adore cette huile végétale. Elle n'est pas très connue, mais je vais vous la faire découvrir ce soir. Bon, vous ne pourrez pas la tester, la sentir, mais au moins je vais vous en parler ce soir. Donc ça c'est super. Céline, la Tanésie, très bonne réponse aussi. Donc ça c'est super. Mais vous ne m'avez toujours pas parlé de l'huile essentielle que je vais vous faire avaler pour diminuer vos allergies. Donc là, alors pourquoi avant ce qu'on pouvait avaler c'était l'huile essentielle d'estragon pour traiter les allergies. Le problème c'est qu'ils ont découvert un métabolite, donc un produit de transformation au niveau du foie qui serait potentiellement carcinogène, donc on a décidé de ne plus utiliser l'estragon par voie orale. Pourtant il donnait de très très bons résultats. Mais voilà, par mesure de précaution, on a décidé de ne plus avaler d'huile essentielle d'estragon. Alors, Julie, super, j'ai hâte de découvrir d'autres huiles essentielles pour les allergies. Bah oui, il y en a une autre qui marche très très bien. Je l'utilise pour le psoriasis, la nigelle. Et oui, la nigelle, elle est super anti-inflammatoire. Donc, qui dit anti-inflammatoire dit que ça marche aussi très bien pour les allergies. Alors, comme vous ne l'avez pas trouvé, je vais vous donner la réponse. Il s'agit de l'anis étoilé. L'anis étoilé. Donc l'anis étoilé contient 90% ou 90% pour les Belges de transanétol. Et en fait, on a découvert que cette molécule d'anétol avait un effet anti-allergique puissant et anti-inflammatoire. Et qu'elle agissait sur tous les signes de l'allergie, mais également avait un effet sur les bronches un peu bronchodilatateur. Et ça nous intéresse beaucoup dans les allergies, puisque parfois ça tombe aussi un peu sur les bronches. Alors vous connaissez une autre huile essentielle qui est très riche en anétol. Est-ce que vous pouvez me la donner? J'attends. Ah, je vous fais travailler un peu ce soir. Moi j'aime bien que ce soit interactif, hein. J'aime bien quand on échange, quand je vous fais vous laisser réveiller, que vous vous endormez surtout pas pendant mon live. Donc je regarde si ça suit. Donc toujours des petites questions pièges, hein. Donc une autre molécule à anétol. Alors,
c'est vrai. Il y a des effets œstrogènes-like. Maintenant, ne paniquez pas. Si vous n'avez pas encore eu de cancer du sein œstrogénodépendant, il n'y a pas de souci à aller prendre de l'anétol. Hein. Vraiment, allez-y. Hein. Alors, je vois sur Instagram, Daily Nature a rejoint la vidéo. Eh bien, coucou Daily Naturo, je viens de te voir. C'est peut-être un petit peu tard, excuse-moi, mais je regarde moins par là, c'est un tort. Alors, est-ce que j'ai des réponses? Fenouil, Christine, fenouil, Céline, vous êtes fantastique. Donc, une autre molécule qui contient de l'anétol, c'est le fenouil. Alors, pourquoi je ne le choisis pas pour traiter mes allergies? Parce que mon fenouil, il est moins concentré en anétol, donc il sera moins puissant pour traiter les allergies. Donc, je vais vraiment me concentrer sur l'anis étoilé. Donc, comme je vous disais, parce qu'il y a des femmes à qui à la pharmacie, je dis que c'est déconseillé en cas de cancer du sein œstrogénodépendant, et du coup, elles n'osent plus en prendre du tout, même si elles n'ont jamais eu de cancer du sein œstrogénodépendant. Donc c'est bien que pour les femmes qui ont eu des cancers du sein œstrogénodépendant, qu'on ne le prend pas, mais pour les autres, ça ne va pas augmenter votre probabilité d'avoir un cancer du sein. Donc soyez tout à fait rassurés par rapport à ça. Alors comment on va le prendre ? Là, je ne vais pas vous laisser chercher parce que ça va peut-être être un petit peu compliqué. Donc votre anis étoilé, vous le prenez par voie orale, 2 gouttes, matin et soir, et on va le diluer justement dans une huile végétale de nigelle, puisque la nigelle a des très belles propriétés antihistaminiques également. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une petite cuillère à café d'huile végétale de nigelle et vous mettez vos 2 gouttes d'anis étoilé, vous avalez. Vous pouvez commencer ça 15 jours avant la période à risque, mais alors vous le ferez bien 5 jours sur 7. D'accord? Donc toujours marquez bien cette pause thérapeutique quand vous le faites plus longtemps. Est-ce que les enfants peuvent l'utiliser? Oui, bien sûr, l'anis étoilé, les enfants peuvent l'utiliser, mais pas en dessous de 6 ans. Parce que pour celles qui ont suivi la formation, souvenez-vous qu'en dessous de 6 ans, on ne fait jamais avaler des huiles essentielles. À partir de 6 ans, pas de problème. Et vous allez me dire quelle est la posologie qu'on donne à un enfant de 6 ans. Donc entre 6 et 12 ans, on sait qu'on ne peut pas donner la même dose que la dose adulte. Donc pour l'adulte, j'avais dit en prévention 2 gouttes 2 fois par jour, 5 jours sur 7. Et donc pour l'enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez si vous avez trouvé. Le son est bas. Est-ce que le son est devenu bas ou est-ce que le son a toujours été bas? Parce que sinon je vais... je sais pas ce que je vais faire en fait. Je sais pas ce que je vais faire. Si le son est mauvais, je sais pas ce que je vais faire, mais est-ce que vous m'entendez quand même ou est-ce que je dois crier maintenant pour que vous m'entendiez? Est-ce que le son est parti? Chez moi il est hyper haut, mais je sais que j'ai que des soucis avec ce son. Alors Corinne nous dit 1 goutte et bravo Corinne. Donc on divise la dose adulte par 2 de 6 à 12 ans. Donc si je vous ai dit l'adulte 2 gouttes, eh bien l'enfant de 6 à 12 ans 1 goutte 2 fois par jour. Et on peut le mettre dans l'huile végétale de nigelle également. Maintenant c'est mieux. Ben, c'est incroyable ça. Ben, je suis contente si maintenant c'est mieux, mais donc n'hésitez pas à me dire dès que vous avez un petit problème de son ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment envie pour vous que vous puissiez m'entendre correctement. Eh ben oui, Séverine aussi, le son est revenu normal. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai un truc avec ces sons, c'est dingue, quoi. C'est complètement fou ce qui m'arrive avec le son. J'ai la malédiction du son sur moi. Alors du coup, revenons à nos moutons. On a dit 2 gouttes 2 fois par jour pour l'adulte, 1 goutte 1 fois par jour pour l'enfant, 5 jours sur 7 dans une cuillère à café d'huile végétale de nigelle. Et on fait ça 15 jours avant la période à risque. Alors, si maintenant ça ne suffit pas et qu'on est en pleine crise d'allergie, eh bien vous pouvez vraiment augmenter les doses. Et donc on peut passer à 4 gouttes 2 fois par jour pendant 5 jours sans problème. Ensuite, on reviendra après à 2 gouttes 2 fois par jour. Petit point sur l'huile végétale de nigelle maintenant. Sont OK. Merci Caro. Donc, petit point sur l'huile végétale de nigelle. Je voulais vraiment vous en parler maintenant. Parce que la nigelle, en fait, c'est une huile végétale qui porte également le nom de cumin noir. Et en fait, elle est utilisée depuis toujours. En Égypte, déjà les pharaons l'utilisaient.
puis on l'a utilisée au Maroc, enfin vraiment, elle est utilisée depuis toujours, je dirais. Donc elle est appelée cumin noir, et le prophète Mahomet disait qu'elle sauve de tout, sauf de la mort. Donc c'est vous dire à quel point elle est intéressante. Alors est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de pourquoi vous utilisez, vous, l'huile végétale de Nigel? Parce que vous allez voir qu'elle peut avoir des tas de propriétés différentes. Donc n'hésitez pas à me dire pourquoi vous utilisez l'huile végétale de Nigel. Hop là. Alors, Julie nous avait dit pour le psoriasis, et c'est vrai qu'elle est hyper puissante pour le psoriasis, et on pourra d'ailleurs lui ajouter d'autres huiles végétales très riches en oméga 3, comme par exemple la rose musquée ou l'huile végétale de chanvre, parce que les oméga 3, on sait que ça a des belles propriétés anti-inflammatoires, et qu'on sait que le psoriasis, c'est une inflammation. Donc on n'hésitera pas à aller rajouter dans la nigelle des huiles végétales riches en oméga 3. Alors, pourquoi d'autre on peut l'utiliser? On va regarder dans une synergie pour inflammation musculaire, par exemple. Séverine, tout à fait, c'est une anti-inflammatoire. Donc, si on a mal au niveau musculaire, on peut l'utiliser et elle donne de très bons résultats dans tout ce qui va être articulaire. Donc, si vous avez des problèmes articulaires, vous allez tout à fait pouvoir utiliser cette huile végétale de Nigel extraordinaire. Donc, toutes les articulations douloureuses, elle est très efficace. Julie, contre le psoriasis combiné à la matricaire notamment, oui, excellent, puisqu'en plus la matricaire, c'est la camomille allemande, elle a vraiment une propriété antihistaminique, donc elle est excellente aussi. Corinne nous dit douleur articulaire, oui, tout à fait. Christine nous dit cicatrisant, oui, on peut tout à fait l'utiliser comme cicatrisant également, donc là c'est déjà plein de bonnes réponses. Il y a encore 2-3 choses qu'on peut faire avec l'huile végétale de Nigel, voire sûrement beaucoup plus, mais 2-3 choses dont je voulais vous parler ce soir. Et donc on va regarder si vous trouvez encore les réponses, si l'inspiration vous vient. Sinon je vais devoir vous donner les réponses. Alors, comme je vois que vous avez un petit peu de mal, je vais vous donner déjà quelques réponses. Elle est immunostimulante, donc elle peut booster notre système immunitaire et nous faire résister aux infections, donc on pourra l'utiliser comme anti-infectieuse également. Donc pour tous les problèmes d'acné, on pourra tout à fait utiliser l'huile végétale de Nigel mélangée à de l'huile végétale de jojoba par exemple, donc ça ce serait vraiment génial. On a parlé des allergies, des problèmes articulaires, les troubles digestifs. Peut-être, Corinne, mais c'est peut-être pas la première que j'utiliserai pour des troubles digestifs. Pourquoi pas? Elle est anti-inflammatoire, donc pourquoi pas pour les troubles digestifs, c'est vrai, pourquoi pas. Et sinon, elle est neuroprotectrice. Donc, pour les étudiants qui doivent se concentrer ou pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, elle a vraiment cette propriété de protéger nos neurones. Donc elle est vraiment très intéressante pour ça. En plus, elle réduit la résistance à l'insuline et elle diminue le taux de cholestérol. Donc vous voyez, voilà, pour les gens qui commencent à faire de l'insulinorésistance, alors je ne dis pas pour ceux qui sont diabétiques de type 1 qui doivent se piquer à l'insuline, mais pour les gens qui font de l'insulinorésistance, ils pourraient tout à fait aller prendre leur petite cure d'huile végétale de Nigel pour réduire cette résistance à l'insuline. Et les gens qui ont trop de cholestérol, alors autant dire qu'il y en a plein, mais tous ces gens-là pourraient également consommer de l'huile végétale de Nigel. Et ils pourraient réguler ainsi leur taux de cholestérol. Alors là, on a parlé de la voie orale. Mais il y a une autre voie qui va être très utilisée, et c'est la voie nasale. Et il n'y a rien de plus simple que d'arriver à vous faire la voie nasale avec des huiles essentielles. Pour cela, qu'est-ce que vous pouvez faire? Prendre un petit flacon spray, alors j'en ai pas ici, non, je n'ai pas de spray pour le nez ici. Enfin, vous prenez un petit flacon spray classique que vous ouvrez. Dedans, vous mettez des huiles essentielles que vous m'avez déjà citées parce que vous êtes formidable et que vous savez déjà tout. Donc 3 ml de camomille allemande qui est vraiment mon antihistaminique. Donc le camomille allemande ou Tanaisie, elles ont le même profil antihistaminique.
Donc ça peut être l'un ou l'autre. Après, il y a aussi l'huile essentielle de catrafé qui a aussi cette propriété, mais qui est quand même moins puissante que la camomille allemande ou la tanésie. Donc l'un ou l'autre. Donc ici, je choisis 3 ml de camomille allemande, 3 ml de camomille romaine, puisqu'elle a un effet anti-inflammatoire et qu'il faut aller calmer toute cette inflammation. Donc oui, c'est facile à retenir, camomille et camomille. Donc voilà, c'est facile. Et une que vous n'avez pas citée parce qu'elle n'a pas de propriété antihistaminique, mais que je vais mettre dans le mélange, c'est 3 ml de sapin baumier. Le sapin baumier, il a vraiment cette propriété balsamique qui va aller décongestionner, apaiser mes muqueuses. Vous savez, on prend aussi des sirops de pin et tout ça pour les bronches. Mais au niveau du nez, c'est pareil. C'est un balsamique, donc il va vraiment aller apaiser, décongestionner toute ma sphère nasale. Donc ça, c'est bien. Et je vais remplir avec de l'huile végétale de calendula, parce que le calendula va avoir des propriétés cicatrisantes, apaisantes au niveau de mes muqueuses. Et on sait très bien que quand on fait de l'allergie, eh bien, il y a les muqueuses qui sont rouges, qui sont enflammées, et ça peut faire mal. Donc il faut vraiment aller tapisser les muqueuses pour les protéger. Alors ici, je n'utiliserai pas de sérum physiologique pour faire mon spray pour le nez, parce que vous savez, on peut aussi utiliser à la place de l'huile végétale, mettre du sérum physiologique et on ajoute un dispersant, on agite et comme ça on solubilise les huiles essentielles dans le sérum phy. Mais dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas de sérum phy parce que je vais bien profiter de mon huile végétale de calendula qui va m'aider à faire une barrière de protection. Vraiment une barrière de protection physique, donc elle est grasse, donc on en met 2 gouttes dans chaque narine, on fait comme ça. Et elle va vraiment aller former une couche sur mon nez qui fait que les allergènes vont aller se coller dans mon huile végétale si vous voulez, mais ils ne pourront plus passer la muqueuse et rentrer dans mon corps. Donc c'est vraiment pour ça que dans ce cas-ci, je choisis une huile végétale et non pas du sérum phy. Par contre, avant d'instiller les huiles végétales, toujours, vous nettoyez le nez avec du sérum physiologique. S'il y a plein de pollen collé dans votre nez, c'est pas la peine d'aller mettre vos huiles végétales avec vos huiles essentielles qui vont aller coller sur un nez plein de pollen. Donc d'abord, on prend son spray pour le nez sérum phy, on se mouche et on met nos précieuses huiles végétales sur un nez bien propre, bien sec. Comme je vous disais, 2 gouttes et on pourra le faire 3 fois par jour, 5 jours sur 7. Donc toujours 5 jours sur 7 par mesure de précaution. Donc ça, c'est si vous voulez faire votre petit spray nasal. J'ai loupé les questions, je pense. Donc moi, j'en suis à, y a-t-il une marque que tu nous conseilles particulièrement pour l'huile végétale de Nigel? Pranarome. Non, moi je ne conseille pas spécialement une marque pour l'huile végétale de Nigel, mais faites très attention que ce soit une huile végétale de première pression à froid, c'est important, donc de grande qualité. Faites attention qu'elle soit bien bio, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des pesticides dedans, c'est nul. Et si elle n'est pas de première pression à froid et qu'elle a été chauffée, eh ben en fait tous vos acides gras qui sont super bons, qui vont vous apporter les propriétés anti-inflammatoires, ils vont être complètement détruits. Donc vous mettez un simple truc qui fonctionne plus du tout. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Julie nous dit j'ai une coupure, je rate la recette pour le spray nasal. Alors pour toi Julie, pour que tu saches, et pour Séverine qui me demande quelle contenance le spray, vous prenez un petit spray de 10 ml. Qu'est-ce que j'ai dit moi ici? 10 ml. 3, 6, 9. Ça va faire un petit peu concentré. Hein. J'ai été un petit peu trop fort. On va pas aller... que j'ai fait pour 100 ou quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme formule là? Il faut que je réfléchisse. Alors, on va aller sur un mélange, je vais faire plus simple, on va aller sur un mélange à 3% pour agir au niveau des muqueuses. Donc, on ne va jamais instiller des gouttes qui sont plus concentrées que 3%. Heureusement que vous posez la question parce que c'était un peu le flou artistique ici. Donc, pas plus de 3%. Ça veut dire 3 ml d'huile essentielle dans 100 ml d'huile végétale. Il est tard, je vais essayer de me concentrer. 3 ml d'huile essentielle dans 100 ml d'huile végétale. Donc, 1 ml de chaque dans 100 ml d'huile végétale. 1 ml égale environ 30 gouttes. Donc, si je mets dans 10 ml, je vais prendre une goutte de chaque, si j'ai bien calculé. Je refais mon calcul parce que je me suis perdue. Donc, 3 ml dans 100 pour faire 3%. 3 ml, ça fait 1 ml de chacune des huiles essentielles dans 100 ml. Donc, ça fait 1 ml égale 30 gouttes. Donc, 3 gouttes
de chaque. Je crois que c'est ça. Vous me prenez de court, là, vous me prenez de court, mes règles de 3. Donc, faut que j'écrive pour être sûre de ne pas vous dire des bêtises, parce que sur le truc, donc 3 millilitres dans 100, donc 3 millilitres, ça fait 1 millilitre de chaque huile végétale, ça dans 100 millilitres, donc ça fait 30 gouttes de chaque huile végétale dans 100 millilitres, donc 3 gouttes de chaque huile végétale dans 10 millilitres, donc 3. Voilà. Dites-moi si c'est clair, parce que voilà. Mais donc 3 gouttes de camomille allemande, 3 gouttes de camomille romaine et 3 gouttes de sapin baumier. Et vous mettez ça dans un flacon que vous remplissez avec du calendula jusqu'à 10 millilitres. J'espère que j'ai été claire parce qu'il est tard et mes règles de 3 comme ça de tête sans les écrire, c'est un petit peu compliqué. Mais donc on dit toujours pour la voie nasale, dès qu'on doit mettre des huiles essentielles au niveau d'une muqueuse, qu'on ne peut pas dépasser une concentration de 3%. Donc ça c'est vraiment important de le retenir. Après ça facilite tous les calculs. Spray 3 ml matricaire, 3 ml camomille romaine, 3 ml sapin baumier dans une huile végétale de calendula. Oui, en fait, j'étais partie sur 9 millilitres. C'est ça. En fait, c'est 3 gouttes dans un flacon spray de 10. Je sais pas pourquoi j'écris millilitres au lieu de mettre gouttes à mon avis. Donc 3 gouttes de chaque dans un flacon de 10 millilitres. Voilà, dites-moi si c'est clair, hein, parce que ce spray, je veux pour les allergiques que vous le fassiez et que vous me disiez à quel point il a été super et il vous a changé la vie, donc il faut que vous ayez bien la recette en tête. Quelle dose en crise pour un enfant de 6 à 12 ans, huile essentielle d'anis étoilée? Et bien donc Caro, je pense que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, en crise. Mais en crise, c'est exactement pareil. Comme on a dit en crise, 4 gouttes chez l'adulte, on monte de 2 à 4 2 fois par jour pendant 5 jours. Mais tu montes à la moitié de la dose, donc à 2 gouttes d'anis étoilé 2 fois par jour pendant 5 jours. Donc juste l'enfant de 6 à 12 ans, c'est juste diminuer la dose adulte par 2. Donc c'est vraiment très facile. Corinne, c'est très clair. Merci Corinne, parce que j'avoue que c'était un petit peu embrouillé dans ma tête. Donc je suis contente si c'est très clair. Surtout que j'ai eu un peu chaud là, ils vont rigoler. Christine qui suit mon cours là, qui va me voir avoir eu chaud comme ça pour ma règle de 3. Elle va bien rigoler. Alors, ceci, ça termine ce que je voulais vous dire ce soir parce que j'ai pas envie de vous prendre trop d'informations. Par contre, il y a vraiment une grande partie qui manque ce soir, mais bon, ça serait tenu plus d'1 heure et c'est pas possible de faire un live de plus d'1 heure. Donc, j'ai décidé le 1er mai de faire la conférence qui sera comment prévenir vos allergies saisonnières. J'aurais peut-être dû d'abord faire prévenir et puis combattre, mais en même temps, il y en a plein qui sont dedans et qui veulent des remèdes costauds pour combattre. Mais sachez qu'il y a aussi des huiles essentielles et d'autres choses qui nous permettent de vraiment passer dans les allergies saisonnières en ne ressentant quasi aucun symptôme. Et donc, j'ai vraiment creusé ce domaine parce que ça, voilà, les allergies, ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit, mais c'est incroyable tout ce qu'on peut mettre en place. Donc il y avait au moins 20 ou 30 choses différentes à faire. Je me suis dit, je ne peux pas partir sur 20 ou 30. Donc moi, j'ai vraiment sélectionné celles qui me semblent, à moi, personnellement, le plus intéressantes pour vous faire vraiment le meilleur résumé, que vous ayez vraiment toutes les armes en main, que ça aille du traitement de l'allergie comme on a vu ce soir, mais même plus en prévention, parce que c'est également extrêmement important la prévention. Alors, il y a encore des petites... c'est clair, nickel pour les quantités, merci Julie, ça c'est cool. En cas de choc anaphylactique, que faire en attendant les secours? En cas de choc anaphylactique, c'est secours tout de suite, et la seule solution, c'est une aiguille une injection d'épipène. Hein. Épipène, il n'y a que ça à faire. Hein. Donc, c'est aller directement à la pharmacie. De toute façon, un choc anaphylactique, on ne meurt pas dans la seconde, hein, ça gonfle. C'est aller à la pharmacie. Si la personne est encore consciente et qu'elle est avec elle pour qu'on puisse directement lui injecter l'épipène. Et c'est hyper simple à injecter. Hein. Donc c'est un espèce de stylo, beaucoup plus gros que ça, évidemment, ça n'a rien à voir. Et puis en fait, il n'y a pas de mine et vous n'avez rien à faire, vous avez juste à le tenir comme ça, tac, même à travers les vêtements et tout, on s'en fout. Vous prenez, tac, la dose est partie et c'est bon. Hein. Donc
Il n'y aura pas d'autres. Bon, en attendant, si vous avez de la cortisone, peut-être que vous pourrez le donner si vous avez de la cortisone à la maison. Mais ça, c'est le 15 qui doit vous dire est-ce que vous avez de la cortisone, est-ce que vous pouvez la donner. Je ne peux pas prendre la responsabilité du 15. Mais voilà, le 15 va vous guider de toute façon quand il y a un choc anaphylactique. Vous êtes avec le 15 au téléphone. Donc voilà, Christine, je ne sais pas si ça répond du coup à ta question. Alors pour ceux qui m'ont rejoint en cours de route, mais je pense que je vois que des noms que je connais plus ou moins bien, mais donc je me représente, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteur en pharmacie et experte en aromathérapie, et j'étais très contente d'être avec vous ce soir. Je vais regarder s'il y a encore quelques questions, et puis après je vous laisserai repartir à vos occupations. Donc le petit QR code pour télécharger une séance découverte si vous en éprouvez le besoin, l'envie, si vous avez envie de vous former à l'aromathérapie. Alors Séverine, si on ne supporte pas le goût de l'anis, quelle autre huile essentielle par voie orale? Alors, si on ne supporte pas le goût de l'anis, c'est pas la peine d'aller voir le fenouil non plus. Après, il y a une huile essentielle qui est méconnue, mais qui est très chère, mais qui est efficace dans les allergies. C'est l'huile essentielle de l'édon du Groenland. Donc, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'elle est très chère, mais elle est également très très efficace. Donc, voilà, si tu ne supportes pas le goût de l'anis, ben, il faudra aller vers le l'édon du Groenland, parce que malheureusement, l'estragon ne va plus pouvoir nous aider beaucoup et c'est bien dommage, hein, c'est vraiment bien dommage. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour poser vos questions. Pour celles qui n'ont pas le guide, ben, vous pouvez aller le télécharger sur le site, hein, parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez avancer dans votre pratique de l'aromathérapie. Donc www.pranazen.eu et là vous allez dans la rubrique offert et vous téléchargez votre guide si vous le désirez. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions pour ce soir, donc c'est super. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en place dès demain matin la voie orale combinée à la voie nasale pour traiter vos allergies. Vous allez voir que c'est vraiment génial. N'hésitez pas à me donner des retours, ça me ferait plaisir également. Je connais cette huile, merci. Ah, super Séverine, je connais l'huile de l'édon du Groenland. Ben, c'est parfait alors. C'est vraiment celle-là que tu vas pouvoir prendre en alternative. Donc voilà, donc on se retrouve le 1er mai pour le live sur comment prévenir, éviter d'avoir des allergies. Et vous allez voir qu'on peut aller chercher dans plein de choses. C'est incroyable. C'est incroyable ce que la nature nous offre et ce qu'elle met à notre disposition pour prévenir les allergies. Et donc c'est dommage de passer directement sur les médicaments sans du tout essayer de voir si des alternatives naturelles fonctionnent. Voilà, je vais maintenant vous laisser. Merci Alexia, Christine. Corinne, c'était super, merci Alexia. Ah, chouette. Julie, merci. Corinne, bonne soirée à tout le monde. Eh bien, c'est le moment pour moi, alors également, de vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à toutes à très vite.